Petite introduction. Bonjour à tout le monde. Enchanté pour ceux que je ne connais pas encore. Donc, il y a quelques têtes que je connais déjà, que je vois régulièrement, même en visio, même si j'habite en Espagne. Je vois qu'il y en a qui profitent du soleil. Donc, il y a du soleil à Rennes, c'est ça? Je vois Valérie Guillou qui profite du soleil dehors. C'est agréable. Je vois Maxime Billard aussi qui profite bien. Tu as bien raison. Écoutez, nous, on vous a donné un peu de soleil parce que d'habitude à Valence, il fait super beau, on n'a jamais de pluie. Et j'ai l'impression, nous, depuis le coronavirus, j'ai l'impression qu'ils ont appuyé sur un bouton et on a de la pluie et des nuages. J'ai l'impression qu'on a inversé la météo. Bon, c'est pas grave, on va s'adapter à la situation. Après, on est confiné depuis 11 jours, nous, maintenant, en Espagne. Donc, ça commence à faire un petit bout de temps. Hier, j'ai eu des petites impatiences. J'ai des rendez-vous, ça travaille bien. On avance pas mal. Par contre, c'est vrai que dans la journée, des fois, on peut avoir des petits sauts. Je sais pas si ça vous arrive pour ceux qui sont en appartement ou autre, des petits moments où on sait plus trop quoi faire. On se dit, tiens, j'ai envie de bouger, je fais les 100 pas, je vais faire un peu de fente, je vais faire un peu de squat. Je sais pas ce que je vais faire, mais il faut que je bouge. C'est un peu la situation pour pas mal de monde. Donc, écoutez, bonjour à tous. Le but, c'est aujourd'hui, comme disait Alex, de faire un petit point déjà sur la situation, savoir comment vous ressentez en fonction des différents profils. Si vous êtes déjà en maison, en appartement, si vous êtes confiné à plusieurs ou tout seul, parce que c'est vrai que c'est une période qui est pas forcément simple à traverser, hein. On rigole un petit peu, mais vivre tout seul dans un appartement, c'est pas simple tous les jours. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se passer dans la tête. Ça permet de se recentrer, mais on peut passer par des phases un peu compliquées. Donc déjà, c'est de pouvoir partager. On est en visio, donc profitez-en pour qu'on puisse faire aussi connaissance et partager les états du moment. J'aimerais bien aussi faire intervenir différents profils, des gens qui développent l'écosystème, des personnes qui sont juste venues en profil peut-être investisseurs en attendant que ça se développe, des personnes qui sont peut-être indépendantes aujourd'hui et savoir comment leur activité en fait avance ou pas d'ailleurs, comment elle est par rapport à ce confinement. Voilà, le but c'est de faire un petit point là-dessus, on va dire un petit point météo, comme on pourrait le dire à la télé. Et puis après, c'est de faire un point aussi sur la situation d'INBS, où on en est avec le Stone, avec les produits, avec les services, ce qui se passe. Donc le but, c'est remettre tout le monde à flot, à jour, en attendant la bonne nouvelle qui va arriver en avril. Donc voilà pour tout ça. Donc je pense que vous avez tous vécu ce confinement un peu de façon sèche et précipitée. Je pense en France, on l'a pris un peu à la légère, et puis j'ai envie de dire même dans les pays latins. C'est-à-dire que on a tardé à faire des confinements, on a tardé à faire des dépistages, des choses comme ça. Et aujourd'hui, on se retrouve à être confiné pendant un petit bout de temps, et je pense que ça va durer jusqu'en mai. Donc, c'est pas forcément agréable. Donc, en attendant, il faut qu'on trouve des solutions. L'État commence à se bouger là-dessus, mais ils sont un peu flous. Moi, qui ai ma société, et je pense que plusieurs ont leur société ici, genre Laurent, je vois Valérie, je vois différentes personnes. Moi, je reçois des messages tous les jours de mon comptable et chaque fin de semaine, en faisant un bilan de la situation, voilà ce que tu peux, voilà ce que tu peux pas. Et j'ai l'impression que ça change un peu tous les jours. Donc là, ça y est, on commence à avoir un début de solution pour avoir des rémunérations, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on est un peu dans le flou. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis, j'ai l'impression qu'on arrive vers un scandale d'État avec ce qui s'est passé avec Madame Buzyn, avec l'affaire du chloroquine, avec le coup de monsieur, de docteur Arnoux. Il y a un pêle-mêle qui est assez énorme. Vous pourrez voir, j'ai posté quelque chose sur mon Facebook qui résume un petit peu la situation. Donc, je pense que ça, c'est plutôt on va dire la phase immergée de l'iceberg. Il va y avoir d'autres choses qui vont intervenir derrière. Mais en tout cas, nous, on est là, on est présent. Et je pense que si vous êtes sur ce Zoom-là, c'est que soit vous avez une présentation de notre écosystème, de notre opportunité, soit vous avez eu un suivi ou vous êtes en suivi, soit vous avez eu du stone ou vous êtes en train de le faire, ou alors vous êtes en train d'attendre. Donc, dans tous les cas, en fait, vous êtes dedans. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que cette crise sanitaire qu'on est en train de vivre va amener vers une crise financière. On le voit avec des sociétés qui déjà pensent à fermer. Donc, ça fait du chômage partiel pour l'instant, puis peut-être après du chômage total pour certains. Après, avec tout ce qui va se passer, est-ce qu'il y aura assez pour tout le monde, on ne sait pas encore. Avec les liquidités aujourd'hui
qu'on ingère tous les jours au niveau de la banque centrale. On ajoute 150 milliards de fonds dans l'euro, dans le dollar pour soutenir ces monnaies-là, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Aujourd'hui, on nous dit vraiment de regarder à gauche avec cette crise sanitaire, mais c'est vrai qu'à droite, on n'a pas vu ce qui s'est passé. C'est qu'au niveau de la bourse, il y a plein de choses qui se sont effondrées. Du coup, ça a joué sur les cryptos, ça a joué sur pas mal de choses. Donc, tout bouge au niveau mondial. Et c'est là où on pense, j'ai pas envie d'être alarmiste là-dessus parce que on va rester positif. Le but, c'est de se dire, est-ce que j'ai pensé à diversifier mes revenus? Est-ce que j'ai pensé à diversifier mes activités? Parce qu'on sait jamais. Comme bon entrepreneur, c'est se poser les bonnes bases, c'est de se dire, OK, j'ai ça qui flanche, mais est-ce que j'ai plusieurs cordes à mon arc? Si j'ai un panier qui se vide, est-ce que j'ai les autres paniers qui sont là? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Donc, le but, c'est d'échanger avec vous aujourd'hui parce que c'est vraiment important. Et puis, j'en ai perdu un petit peu le fil là-dessus. Donc déjà, c'est de se dire, déjà, je pense, Alex, on peut peut-être ouvrir certains micros, savoir un petit peu comment certains ressentent la situation, comment C'est certains ça. vivent leur situation au quotidien. Complètement, hein. S'il y en a qui veulent partager leur ressenti, aussi bien chef d'entreprise, aussi bien particulier qui a un métier habituel et qui du coup est bloqué en ce moment, comment vous le vivez, comment vous voyez les semaines à venir, les mois à venir, comment la situation de votre entreprise est, est-ce que vous avez des retours? L'idée, c'est de Ouais, comprendre un peu comment les autres le vivent. déjà, surtout, comment vous vivez ce confinement? Parce que on n'a pas l'habitude d'être tout le temps chez soi, H24. Déjà, comment vous vivez cette situation-là? Déjà, c'est le plus important. Et puis après, on va pouvoir passer sur le côté pro dans un second temps. Est-ce que Est-ce quelqu'un a que, envie de partager? est-ce que Laurent veut partager? Laurent Lacombe, toi qui es salarié, qui en même temps a une entreprise avec ta femme, boutique d'institut de beauté, boutique en ligne, comment tu vis la situation, toi? Heu, Attends, oui, allô? Vous m'entendez c'est bon, on tous? t'entend. Oui. Très bien. Très bien, bonjour à tout le monde, hein. Je vois des têtes que je connais évidemment. Bonjour, Kenny, bonjour à Salut tout le monde. Laurent. Alors en effet, c'est un peu chaud en ce moment. Moi, je travaille encore, hein. Je suis sorti du boulot rien que pour vous. Je suis à la maison donc. Aujourd'hui, les entreprises, j'ai 2 sites, je m'occupe de 2 sites. Les 2 sites sont arrêtés. Il reste quelques personnes qui font évoluer les commandes petit à petit, morceau par morceau, chacun séparé dans un secteur avec tout ce qu'il faut pour s'équiper. Enfin bref, les gants, le masque, tout ce qu'il faut. Donc moi, je m'amuse à maintenir un peu ces 2 sites au niveau technique et puis mettre à disposition tout ce qu'il faut pour les gens pour qu'ils puissent travailler et faire, on va dire, je fais un petit peu le gardien en ce moment. Donc c'est pas simple. Les cadres, la plupart des cadres sont en télétravail. Et puis il y a, on va dire 60% des gens qui sont en chômage partiel. On nous annonce une reprise, comment on va dire, graduelle, liée à notre activité puisque l'aéronautique va peut-être reprendre gentiment vu la demande faite par l'État. Et surtout la menace de ne pas payer les chômages partiels pour les gens qui sont capables de travailler. Donc, beaucoup d'industries vont malgré tout ouvrir, malgré le danger, pour travailler et produire de la valeur ajoutée pour le pays, quoi. Parce que tout simplement l'État leur dit si vous n'avez pas fait toutes les mesures préalables, c'est-à-dire chômage partiel, avant le chômage partiel, si vous n'avez pas fait prendre des vacances forcées à vos gens, si vous n'avez pas fait de télétravail, etc., etc., si vous ne faites pas venir des gens qui peuvent, eux, travailler, vous n'aurez pas le droit au chômage partiel pour le reste. Donc voilà la situation, on va dire, au niveau de l'industrie. Et puis au niveau des boutiques de produits de beauté et d'instituts de beauté, c'est totalement stoppé, quoi, hein. Je travaille à fond sur Internet pour envoyer de la newsletter. Je fais un peu chier tout le monde et tous les clients. Je bombarde, quoi. Je bombarde pour faire un peu de chiffre d'affaires et puis pouvoir payer les factures, hein. Mais bon, pour l'instant, ma femme a fait du jardin. C'est le tabord chez moi, donc c'est génial.
Et Euh, comment tu sens parce que là, le confinement va potentiellement durer un mois, donc c'est-à-dire la reprise d'activité va avoir lieu qu'en mai. Quel impact ça va avoir toi, sur ton entreprise, ah sur bah, l'Institut de beauté? à l'Institut de beauté, l'Institut de beauté, tant que, enfin, si l'État tient ses promesses, ça devrait relativement bien se passer, puisque a priori pour les indépendants, les artisans, ils vont avoir droit à 1 500 € par mois, on va dire de salaire, puisque du coup ils vont pas pouvoir se payer. Ils vont pouvoir reculer leurs crédits. Donc si les gens qui ont des crédits, des charges en termes de crédit vont pouvoir reculer leurs crédits. Ils vont pouvoir aussi ne pas payer leur loyer si les propriétaires sont d'accord. Donc ça, c'est un autre problème pour d'autres, hein. Ce n'est pas notre cas pour nous. Donc les charges aussi, les charges sociales vont pouvoir être reculées. À mon avis, celles-là seront dues. C'est-à-dire que autant les crédits, on va pouvoir les repousser, c'est-à-dire on va pouvoir repousser les crédits de 6 mois, mais elles sont pas dues. Par contre, les charges seront dues. C'est-à-dire que les mois travaillés suivants, il va falloir payer double charge. Donc ça va être un peu compliqué. Ça, il y a des sociétés qui vont avoir du mal à Ah assumer ce genre de il charges. y en a qui vont capoter, hein, c'est clair, hein. Les petits vont réussir à tenir parce qu'en général, ils sont à 1 ou 2 personnes, on arrive à gérer. Mais quand commence à y avoir 10 personnes qui sont censées travailler et que l'État donne pas le chômage partiel, qu'il n'y a pas de trésorerie, ça va pas durer longtemps, hein. Un mois d'arrêt, Mhm. ça peut être dramatique. Je pense que ça va être dramatique d'ailleurs, aussi bien pour les petites entreprises que pour les PME qui risquent de se retrouver avec des retards tels qu'ils ne vont pas pouvoir fournir, des charges telles qu'ils ne vont pas pouvoir payer et des crédits qui vont être refusés à reculer. Enfin, voilà. Donc pour l'instant, c'est vraiment dramatique. On ne sait pas trop comment ça va reprendre. On verra. On verra bien. Mhm. Ça sent le crash, quoi. Ouais, Ça c'est sent vrai le que par crash. rapport à ce qui s'est passé en 2008, nous, on n'a pas été trop touchés, hein. Il y a eu certains pays comme la Grèce, hein, c'est l'exemple en la matière, hein. Ils l'ont pris de plein fouet. Mais c'est vrai qu'ils annoncent quand même qu'on est quand même 5 à 6 fois en avance par rapport à ce qui s'est passé en 2008 et qu'on annonce que ça va être 30 fois plus puissant, quoi. J'ai un stop là. Donc, rien que par rapport à ce que tu dis, Laurent, c'est clair. C'est vrai qu'il y a des solutions, ouais, pour les crédits déjà, pour ceux qui vont être un petit peu just, par exemple sur ce Zoom, qui ont besoin de reculer des crédits ou des choses comme ça. C'est vrai que la banque a des directives, parce que moi d'habitude mon banquier s'amuse, fait un peu le malin. Là, je lui ai demandé, il a tout de suite validé. Donc, A priori, aussi pour les crédits personnels. Pour les gens qui sont moi c'est un indépendants, hein, crédit personnel. c'est-à-dire ouais, pour les Ouais. crédits entreprises et les crédits personnels. Donc après, comment ça va être traité au cas par cas, s'ils font ça, c'est quand même assez, enfin, c'est bien, parce que ça permet quand même d'enlever une grosse charge en général d'une entreprise, souvent les crédits, hein, C'est clair, c'est clair. pour les Et gens qui n'ont pas trop de personnel. Parce que si, dès qu'on commence à avoir beaucoup de personnel, ça devient compliqué au niveau du personnel. bah, c'est ça, hein, tu vois, moi là actuellement, on n'a pas, je suis arrivé il y a un mois en Espagne, donc du coup j'ai pas eu le temps de m'occuper de la Wi-Fi. Il fallait que j'ouvre un compte bancaire en Espagne, que je mette l'UNIE, tout le tralala. J'avais déjà du boulot, donc je me suis dit je bosse dans des hôtels, je bosse dans des endroits communs et du coup ça le fait. Donc du coup pour travailler là, moi j'ai réussi à récupérer les clés d'un bar en fait d'un ami, donc je suis tout seul là-dedans, on est deux avec Mathieu. Et lui, en fait, il a ouvert son bar il y a peu de temps. Ils ont dû fermer, annuler l'événement en Espagne, donc qui s'appelle Las Fallas, qui dure sur 10-15 jours et qui représente 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc pour l'Espagne, pour Valence, c'est énorme. C'est Mhm. l'événement annuel tant attendu. Et les sociétés, les bars, les restaurants font 60-70% de leur chiffre sur cet événement-là. Mhm. Donc déjà, rien qu'avec ça, ceux qui étaient un peu just en trésorerie, bah, il y en a un paquet qui vont capoter, comme tu dis. Et c'est surtout que bah, en Espagne, ils ont déjà subi ça il y a quelques années. Donc ils sont vraiment comme ça. Donc nous, on n'entend pas parler d'aide en Espagne comme on peut avoir en France, déjà qu'on est en retard. Mais par exemple, en Belgique, ils ont déjà eu leur subvention, en Allemagne aussi. Donc on sent que ça va se découler comme ça. Et on va voir comment ça va se passer. Mais en attendant, on a des solutions. Je pense qu'il va falloir se recentrer sur des projets peut-être plutôt alternatifs, décentralisés, des choses qui vont pas forcément toucher les banques ou les États, qui vont pouvoir
qui vont permettre de créer de la valeur, créer du lien social, créer de l'humain. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on apporte et c'est ce qu'on fait depuis juillet quand on a démarré. Donc finalement, si vous êtes ici, c'est que vous avez tous eu une présentation. Donc c'est plutôt intéressant, c'est que vous avez l'information. Il y a Dylan, personne du réseau, Alors, qui a posté une je ne vidéo. crois pas que tout le monde ait eu la présentation, hein. Je suis pas sûr. Il y en a pour qui aujourd'hui, ils n'ont pas eu de présentation? D'accord. Tout le monde en a entendu parler, Tout le au monde en a moins en entendu partie. parler. Ok. Ouais. Bah, de toute façon, je vais faire le résumé, donc ça va faire comme s'ils avaient une présentation, donc ça va aller. Si j'ai un pulse tone, hein, c'est parce on va parler d'une crypto-monnaie aussi, vous inquiétez pas. Alexandre aussi là. Je sais plus, j'ai été coupé, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Tu disais Euh, qu'on avait démarré en juillet et tu allé enchaîner. Voilà, je disais qu'on avait démarré en juillet et qu'on était déjà sur un projet et qu'on avait déjà anticipé cette valeur-là, cette chose. On avait déjà des économistes qui parlaient de ça, d'une crise en 2020. Il y avait des livres qui en parlaient. En ce moment, je suis en train de lire un livre qui en parle, qui annonçait même un virus ou autre. Donc, c'est assez hallucinant. On se dit, mais comment c'est possible? Donc, j'ai l'impression d'être dans un film. Des fois, je me dis, je suis sur Netflix ou quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est assez dingue. Et donc aujourd'hui, la situation, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'anticipe? Est-ce que je vais subir comme je subis le confinement? Qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi? Donc c'était plutôt ça, c'était poser ça sur cet échange, c'était de se dire, bon, ok, est-ce que je prends les devants et j'y vais? Et de toute façon, j'ai rien à perdre et au moins j'aurais anticipé, j'aurais rajouté une corde à mon arc, ou est-ce que je continue dans ma direction et on va voir comment ça fonctionne. Avant de rentrer sur le point, sur la situation de juillet, est-ce que quelqu'un veut faire une petite intervention sur son confinement? Comment il le vit? Par quelles étapes il peut passer, des émotions, des choses comme ça? Ça m'intéresse de savoir si aussi on peut vous aider là-dessus, vous donner quelques conseils. Je sais pas, est-ce que Stéphane Millot, est-ce que Étienne Marquet, c'est que je vois Laurie Montin, je vois la première page. Allez-y, hein, on est là pour échanger, on est là pour se connaître un peu plus et pour aller un peu plus dans le détail. Personne ne veut parler? Vous êtes timide? Personnellement, ça ne me dérange pas d'en parler. Ah, super. Bonjour Laurie. Genre. Ouais, c'est vrai qu'avec cette situation, moi, je suis un peu en stress personnellement parce que je suis dans l'aide à domicile à la base. Sauf que la personne avec qui je vis, mon copain, est diabétique de type 1, donc est une personne à risque. Du coup, je suis obligée de ne pas aller travailler si je veux pas, pour limiter un maximum les risques de choper ça, quoi, parce que les personnes à risque comme lui, par exemple, diabétique de type 1, peuvent en mourir. Et ouais, c'est vrai que c'est stressant, ouais, rien que pour aller faire ses courses, on prend nos précautions, tout ça, mais c'est puis même rien que de vivre dans un 27 mètres carrés à deux, se marcher dessus pendant tout ce temps de confinement, c'est assez stressant, on va dire. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas c'est une situation délicate, hein. Je comprends ta situation et c'est Ouais. vrai que déjà, ouais, ton appartement, ouais, 27 mètres carrés, être à deux dedans, ce que tu disais à côté, c'est vrai que c'est pas simple quand t'as pas de balcon, quand tu habites en Non. centre-ville ou alors quand tu es dans un petit appartement, tu peux vite en avoir marre plutôt que des personnes qui vivent dans une maison qui peuvent aller dans un jardin où je vois Bruno qui est plutôt bien derrière des sapins. Donc profite pour nous, c'est cool. Mais en tout cas, ouais, on est avec toi, Laurie, on t'apporte du soutien, hein. Voilà, derrière, c'est peut-être se poser un peu plus, relativiser un petit peu plus les choses. En tout cas, pour l'instant, il y a la santé, donc faut en profiter. On a de la FICO aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait des témoignages assez probants, c'est-à-dire qu'on a des personnes dans le réseau qui ont été testées positifs et en doublant les doses de chaque produit, on réussit en fait à baisser leur fièvre et à diminuer tout ça. Donc, on se rend compte que la phycocyanine joue énormément sur cette problématique. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir?
Est-ce qu'il y a une personne qui vit tout seul ou qui vit en couple? Est-ce qu'il y a il y a des enfants qui se préparent? Est-ce qu'il y a des divorces qui se préparent? Non, je plaisante. Est-ce que vous arrivez à vivre vraiment la situation ou est-ce qu'il y en a, on va peut-être changer aussi d'intervenant ou de discours, est-ce qu'il y en a qui sont positifs sur la situation, qui sont optimistes? Je sais pas, Antoine Marquet, est-ce que tu es optimiste sur cette situation? Si oui, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors bonjour tout le monde. Bon, j'attendais que tu cites mon nom, je sais pas pourquoi, j'aurais dû prendre la parole tout seul. Oui, moi je suis carrément positif à ça. Voilà, j'estime que étant donné le contexte actuel, il y a de plus en plus de gens qui viennent nous voir parce que bah, ils sont confinés chez eux et ils se remettent en question énormément. C'est-à-dire qu'ils prennent le temps pour réfléchir, pour penser à ce qu'ils font au quotidien et ils se disent tiens, peut-être que j'aurais envie de changer, envie de faire quelque chose de ma vie autrement que, je sais pas, l'intérim ou des métiers qui ne leur correspondent pas forcément. Et du coup, bah, on a des gens qui viennent vers nous, donc mon activité, notre activité s'accélère avec cet effet-là. Donc oui, plutôt positif. Après, voilà, il y a des choses plus compliquées que d'autres. Par exemple, tiens, j'ai un contrôle technique à faire et du coup, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? J'ai des pièces à changer, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ma voiture démarre plus là, donc est-ce que ça sert à quelque chose que j'essaie de la redémarrer ou pas, tu vois? Donc voilà, pour les courses, pareil, il y a des complications, mais non, globalement, tout se passe bien et voilà, tant que tout le monde est en bonne santé autour de nous, voilà, il y a toujours pire ailleurs. Il y a des gens, des Français qui sont coincés à l'étranger. Il y a des gens qui ont leurs proches qui décèdent de cette maladie. Voilà, il y a toujours pire ailleurs et il faut s'estimer heureux, même quand on est confiné chez soi. Tant qu'on est en bonne santé et qu'on a notre activité qui tourne à peu près, moi je m'estime heureux pour l'instant. Super. Eh ben, écoute, merci pour ton témoignage avec une bonne énergie, c'est top. Je vais vous faire un retour sur ce qui s'est passé par rapport à INBS, par rapport à donc il y a des personnes qui n'ont pas eu l'information apparemment, donc du coup on va pouvoir on va pouvoir en discuter. Vous pourrez aussi poser vos questions et faire un suivi après avec la personne qui vous a invité. Ça, je vous invite vraiment à le faire. Même toutes les personnes qui sont sur ce Zoom là, hein. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas le temps, on pourra peut-être pas répondre à toutes vos questions. Mais si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, vraiment allez vers la personne qui vous a invité ou même remonter un petit peu le flux vers Alex ou vers les personnes qui ont été parrainées en fait dans ce réseau-là pour faire un retour en fait sur ce qui s'est passé depuis juillet. Donc en fait, si vous voulez, moi je fais du réseau depuis 3-4 ans. Donc j'ai des personnes qui sont venues au fur et à mesure. J'ai Alexandre, je vois Valérie, je vois Laurent, je vois Antoine, je vois des personnes qui étaient déjà aussi dans le réseau qu'on faisait avant. Moi, je travaillais pour la société Tesla pendant 3 ans, donc une société qui fonctionne plutôt bien aujourd'hui, bon, qui est un peu à l'arrêt, mais qui trouve toujours des solutions, même pour livrer ses clients sans contact. Donc, vous voyez, il y a toujours des solutions. Donc, ils arrivent toujours à le faire. Et en fait, si vous voulez, moi, en développant ce projet-là, je me retrouve un peu dans cette situation en développant notre projet. C'est-à-dire qu'on était sur une startup qui avait de l'ambition, qui a des projets exceptionnels, qui a des produits exceptionnels. Et pour autant, en fait, on va dire que c'était pas le momentum, c'est-à-dire que c'était pas le moment pour que tout se développe et tout explose. Et en fait, nous, c'était un peu la même chose et on se rend compte qu'aujourd'hui, avec tous les facteurs et la situation où on est, ben, on se rend compte que ça y est, nous, c'est notre tour et on arrive à cette situation-là. Donc moi, en fait, quand j'ai commencé à travailler pour cette société-là, le but, c'était de travailler pour un projet en fait qui ait du sens, qui puisse éveiller les gens, qui puisse amener de l'innovation, du développement durable, qui puisse amener vraiment des solutions. Et j'ai toujours voulu entreprendre à côté. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré, moi, le network, qui est le métier qu'on est en train de développer actuellement. Donc, le but de créer du lien avec les gens, le but d'apporter des solutions aussi, mais le but aussi d'entreprendre pour soi et pas dépendre d'un patron. Donc, ça, c'était mon objectif. Et le but aussi, c'était d'amener les gens vers l'entrepreneuriat, d'amener aussi une certaine liberté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle du laser, qui est la liberté, l'argent, la santé, l'évolution personnelle et la retraite et des rentes. Et ça, en fait, finalement, c'est quelque chose qui me parle, qui me colle à la peau au niveau des valeurs, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir l'argent, on peut avoir la santé. Si on n'a pas de temps, on ne peut pas faire grand-chose. Je prends l'exemple d'un chef d'entreprise qui tourne hyper bien aujourd'hui dans sa société. Il peut avoir l'argent, la santé, mais aujourd'hui, s'il ne peut pas en profiter parce qu'il n'a pas de temps, parce qu'il est à fond à chaque fois sur son activité, il ne peut pas faire grand-chose.
Il peut avoir la liberté de temps, on peut avoir de l'argent. Si on n'a pas la santé, on peut pas faire grand-chose. On voit la situation actuelle. Il suffit d'avoir un virus ou quoi que ce soit. Bah, tout ce qu'on a fait depuis le début ou autre, ça ne nous sert plus à grand-chose. Donc c'est pour ça que ces valeurs-là nous parlent beaucoup parce que bah, pour moi, c'est un triangle vertueux d'avoir déjà la liberté, de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut et qui l'on veut. L'argent qui nous amène quand même une certaine sécurité, qui nous permet aussi d'accéder ça peut être du bien-être par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui, ça peut être aussi accéder à certains biens ou des services que bah, quand on est salarié et qu'on est un peu limité en termes de salaire, bah, qu'on peut pas forcément s'offrir. La santé, forcément, la santé pour nous et autour de nous, parce que bah, ce qu'il faut savoir, c'est que le bonheur, on l'a surtout quand les gens sont heureux autour de nous, ça nous amène encore plus de bonheur, donc forcément, bah, si on peut aider, on le fait. Et après, derrière, c'est de se dire, bah, OK, comment je peux faire? Et bah, je travaille sur moi quand j'entreprends. Donc, il y a de l'évolution personnelle et professionnelle. L'évolution personnelle, c'est travailler sur soi, sur ce qu'on a envie de faire, sur ses peurs, sur ses croyances, sur ses blocages, sur son passé, sur son futur, sur son présent. Et en fait, du coup, ça nous permet d'avancer là-dessus. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait en fait depuis juillet, c'est que on est en train de développer vraiment toute une plateforme, donc avec INBS, dans le but en fait d'amener un projet qui va être décentralisé, qui va apporter des solutions aux gens sur plusieurs points. C'est-à-dire qu'en ce moment, moi, quand on me pose la question, ça va en ce moment ton activité, je lui dis écoute, j'ai jamais eu autant de rendez-vous parce que les gens sont confinés, donc c'est facile de les avoir. La preuve, il est 17h32, on arrive à être 43 sur un Zoom. Donc ça, c'est quand même plutôt rare. Donc ça, c'est cool. Et c'est surtout que bah, moi, je leur dis, écoutez, nous, il y a une crise sanitaire qui est là. On a ce qu'il faut en termes de produits, de santé, d'immunité. Donc forcément, moi, je double les doses pour me protéger. Mais en plus de ça, je vais passer l'information. Je peux pas ne pas partager l'information que j'ai, surtout dans cette situation-là. Donc ça, c'est un peu mon devoir de le faire aujourd'hui. Et à côté de ça, bah, j'anticipe la crise financière, notamment avec le concept qu'on est en train de développer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis juillet? On a fait une levée de fonds privée, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de communication partout, on n'a pas divulgué l'information partout, on l'a fait via le bouche-à-oreille. Donc, avec ça, si vous voulez, on a levé 8 millions de fonds en l'espace de 4-5 mois avec plus de 20 000 personnes. Donc, ça, dans 110 pays. Et donc, le but, en fait, c'était de créer tout un écosystème décentralisé où dedans, on va pouvoir avoir accès à des plateformes où dedans, on va pouvoir avoir accès à des produits et des services de haute qualité. On va pouvoir consommer autour d'un écosystème, notamment avec une monnaie qui est représentative de notre écosystème avec nos valeurs. Et on va pouvoir aussi apporter des éléments, des sociétés qui ont des projets intéressants dans notre plateforme pour qu'on puisse aussi le développer et le consommer et l'utiliser. Donc l'objectif de tout ça, c'est d'être indépendant, c'est d'être complètement autonome, c'est de créer un réseau de personnes qui développent les mêmes valeurs et qui ont envie d'anticiper, qui ont envie d'avancer. Donc forcément, on a des personnes qui nous ont rejoints, des personnes qui sont en attente, des personnes qui vont nous rejoindre plus tard. Aujourd'hui, le but, nous, c'est de passer le message à travers ça. Donc, ce qu'on a fait dans un premier temps, donc pendant les 4-5 premiers mois, ça a été cette levée de fonds, donc, qui a été un franc succès, hein, parce que je pense que pour ceux qui connaissent un petit peu les levées de fonds, des projets ou quoi que ce soit, quand on le fait que dans du bouche à oreille, c'est pas si simple que ça. Et là, on s'est rendu compte que le réseau était quand même assez puissant parce que bah, les gens parlaient facilement autour d'eux, que les gens étaient connectés autour de certaines valeurs et qu'ils avaient envie d'avancer vers un projet commun. Donc ça, c'est intéressant. Et si vous êtes aujourd'hui sur ce Zoom, c'est que bah, vous êtes déjà dans cette philosophie-là. Donc ça, je vous félicite parce qu'on en a besoin, surtout dans cette période-là. Après ces 5 premiers mois, on est parti sur une deuxième phase qui a été le développement d'outils et de produits et de services pour pouvoir développer cet écosystème, pour pouvoir développer notre monnaie. Parce que forcément, cette monnaie a été créée. Et donc, pendant cette levée de fonds, le but était d'acquérir en fait un nombre de jetons donc, de cette monnaie pour qu'elle puisse à terme prendre de la valeur, qu'on puisse la consommer dans cet écosystème et qu'on puisse l'utiliser un peu partout. Et l'avantage, c'est que bah, cette monnaie, on peut la considérer comme une action d'une société, comme si on allait acquérir une action d'une société qu'on allait pouvoir réutiliser derrière. Donc, je prends l'exemple de moi quand j'étais chez Tesla. C'est vrai que j'avais des actions chez Tesla. Et donc, du coup, bah, forcément, moi, j'aidais à ce développement-là. Et puis, bah, tout ce qui se passait avec ce développement-là, moi, ça me faisait augmenter aussi mon action. Donc, forcément, j'étais investi dans le projet. Et donc là, c'est un peu ce qu'on fait, nous, aujourd'hui. Et donc, la deuxième phase, c'est… Je me permets de rebondir. Kenny, est-ce que tu dis, tu avais des actions de Tesla, mais hormis avoir une plus-value sur l'action, est-ce que tu pouvais l'utiliser dans ton quotidien? Non, ça, je ne pouvais pas le faire. Donc, c'était un peu compliqué.
Effectivement. C'est la Donc là, limite. nous, c'est ce qu'on va apporter. C'était la limite. Et là, aujourd'hui, on a une plus-value grâce à ça. On a une valeur ajoutée. Merci, Alex, pour cette intervention. Du coup, la deuxième phase, aujourd'hui, c'était de faire connaître l'écosystème. Et donc, faire connaître l'écosystème, ça se fait de différentes façons. Donc, on l'a fait par le biais de la santé, par le biais du bien-être, à travers des produits. Donc ça, c'est des produits que nous, on promotionnait déjà depuis 3 ans. Mais du coup, on a sorti une gamme qui est beaucoup plus concentrée, qui est beaucoup plus variable. C'est-à-dire qu'on en a sorti une à base de taurine, de caféine, de vitamine C, de phycocyanine, qui va aider sur beaucoup de sportifs et qui va surtout aider au niveau du cerveau et au niveau du boost. On a des témoignages de personnes qui ont eu des traumas crâniens, qui avaient perdu la mémoire, qui avaient des problèmes pour connecter ou quoi que ce soit, avec la taurine. Donc, ne faites pas l'amalgame. Hein. Ça vient pas de la bile du taureau ou ça vient pas des coronets des taureaux comme certains le croient avec le Red Bull. C'est de la biotechnologie, c'est fait avec, c'est de la synthèse. Et donc, du coup, en fait, la taurine a pour but d'aider sur tout ce qui est neurones, les GABA. Et donc, ça aide donc vraiment à fluidifier tout. Ça joue vraiment sur tout ce qui est lucidité. On se rend vraiment extra lucide. Ça peut jouer sur la vue, ça peut jouer sur la concentration, ça peut jouer sur plein de choses. Donc, on a plein de personnes qui ont des super beaux témoignages avec ça. Donc, je vous invite à aller, si vous êtes là en direct, d'aller voir sur la page Facebook témoignage INBS. Donc, Alex vous enverra le lien. Allez voir un petit peu ce qui se passe et je pense que certaines personnes peuvent témoigner ici, puis on va le faire. Donc le but en fait, ça a été de développer cet écosystème d'abord avec cette branche santé, parce qu'on savait déjà que ça fonctionnait et ça fonctionnait déjà dans notre ancien réseau. Et donc la plupart des personnes qui nous ont rejoints consommaient déjà ces produits-là. Donc on savait que quand les gens allaient consommer ça, forcément c'est un peu une assurance pour nous, une assurance produit, c'est-à-dire qu'on fait attention à notre véhicule qui est notre corps. Donc, on sait très bien qu'on le consomme au quotidien ou certains le font par cure, chacun fait comme il le souhaite. Et donc, on a créé une branche marketplace interne où là, en fait, on a des produits et des services qui sont développés par la société INBS pour que nous, on puisse les consommer et les développer autour de nous et donc générer des marges, du chiffre d'affaires, donc générer des revenus. Donc, ça, c'était la première chose. En plus de ça, on a lancé une campagne de sponsoring sportif. Donc, en fait, le but, c'était d'accroître la visibilité en fait de notre écosystème à travers les produits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs portes d'entrée et en fait, chaque porte d'entrée peut aider à faire l'effet de levier et à augmenter notre écosystème. Donc, à travers ces sportifs en fait de haut niveau, le but, c'est d'augmenter la visibilité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que eux, ils sont contractés, donc leurs contrats ne sont que produits. C'est-à-dire que s'ils rejoignent notre compagnie pour les produits, c'est parce qu'ils sont satisfaits et parce qu'ils veulent en parler autour d'eux. Donc, ils ne sont pas financés pour ça. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il y a vraiment des vraies valeurs derrière. Ça veut surtout dire aussi que les produits marchent hyper bien au niveau des sportifs. Donc, pour ceux qui ne les ont pas encore testés, je vous conseille vivement de les tester. La deuxième phase, ça a été aussi de rendre la monnaie publique. Donc, elle a été cotée sur une plateforme publique qui s'appelle la Token, vous pourrez aller voir. Et en fait, nous, on a cru que quand on allait la coter comme ça, on a cru que ça allait monter directement. Et en fait, on s'est trompé parce qu'on pensait que ce qu'on allait mettre en termes d'investissement depuis juillet, on pensait que ça allait aider à faire monter. Donc, dans l'idée, oui, parce que du coup, il y avait le nombre de personnes. Mais dans les faits, c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas en accord, tout le monde ne sait pas forcément bien utiliser les plateformes d'échange. Aujourd'hui, si je sponsorise ma voisine, si j'intègre mon voisin, mon oncle, ma tante, quoi que ce soit, c'est pas simple de rentrer sur une plateforme et d'acheter de la crypto-monnaie. Donc en fait, on s'est rendu compte que ça allait pas monter aussi vite que ça, comme on le pensait, malgré qu'on avait déjà le réseau et que ce réseau est porté aussi sur des produits. Donc ça, c'est notre garantie. Par contre, il fallait trouver en fait ce moyen de fluidifier tout ça. Et donc du coup, en fait, ce qui va être intégré, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'on avait une bonne nouvelle en avril, c'est que pour combler tout ça et pour rendre le côté plus intuitif et plus simple, on a un exchanger interne qui va être intégré en fait directement sur le site INBS. C'est-à-dire qu'avec ça, on va avoir une carte virtuelle où vous allez pouvoir directement acheter vos stones, revendre vos stones, donc les revendre en euros ou les garder et laisser monter. Et en plus de ça, l'avantage d'un écosystème, c'est que quand vous rentrez dedans, que vous achetez du stone, vous avez des avantages. C'est-à-dire que les produits, vous avez 20-30% de remise sur l'achat et donc du coup, vous pouvez les développer et donc vous pouvez consommer aussi à moins cher. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque consommation
de produits ou chaque achat de Stone qui va rentrer sur cet exchanger décentralisé à travers le site internet, donc qui va être beaucoup plus simple, et ben ça, en fait, si vous voulez, ça va donner de la valeur et ça va faire monter en fait la monnaie. Donc, ça va être complètement différent de la tendance actuelle où on passe par une plateforme qui s'appelle la token. Aujourd'hui, les banques peuvent bloquer. Par exemple, moi, ça a été le cas. J'ai voulu, la semaine dernière, acheter du Bitcoin, acheter une autre crypto-monnaie. Et la problématique, c'est que Crédit Mutuel me bloque, Revolut me bloque, Boursorama me bloque. Et donc, aujourd'hui, il fallait que je crée un compte externe en ligne pour pouvoir le créditer, pour pouvoir acheter. Entre-temps, le Bitcoin a remonté. Je me dis, bon, ça sert plus à rien. Donc, c'était un peu la problématique. Et donc là, le but, c'est de simplifier, c'est d'apporter tous ces outils-là. Donc, l'exchanger interne qui va arriver à partir on va dire, entre le 15 et le 30 avril, si je dis pas de bêtises, ça va nous permettre vraiment de fluidifier tout ça et de faire monter notre monnaie. Ce qu'il faut comprendre derrière, pour ceux qui n'ont pas encore la vision, c'est que nous, tous les mois, en fait, quand on développe cette activité, on doit se rendre actif dans le network. C'est-à-dire que quand on se rend actif, donc nous, on se rend actif généralement en produit. Donc, on consomme pour nous, on peut faire partager les produits ou on peut en revendre. Et ben, si vous voulez, on achète pour 100, 150 euros de produits. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près 1000 personnes actives tous les mois. Donc oui, vous me dites, ils sont passés où les 19 000? Il y en a qui attendent, il y en a qui ont du Stone, il y en a qui sont pas dans le développement, qui sont juste consommateurs, et ça, c'est OK. Mais c'est surtout que à l'avenir, ce qui va se passer, c'est que faut que tout le monde joue le jeu, et c'est ça qui va être important, c'est que quand déjà les 1000 personnes qui se rendent actives pour développer ce réseau-là, ça génère entre 100 et 150 euros de panier moyen, on est à 150 000 euros. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça va passer par l'exchanger interne, forcément, tout ça, ça va permettre de faire monter la monnaie. Donc après, du coup, on va pouvoir avoir un peu plus de volume, un peu plus de consommation. Forcément, ça va créer une spirale positive. C'est-à-dire que les personnes qui étaient en attente vont voir l'action, ils vont venir. On va avoir les personnes déjà qui, au fruit de notre travail quotidien, vont vouloir acheter des produits, vont vouloir acheter d'autres services et donc vont intégrer aussi la plateforme. Vous voyez, ça va créer vraiment tout ça. Ça va même attirer d'autres traders qui vont s'amuser avec et qui vont permettre de faire monter la monnaie. Donc ça, Laurent un peu plus calé dessus par rapport à nous. On va avoir des personnes qui sont là aussi un peu plus pour investir et qui vont se dire tiens, moi je veux diversifier, donc je vais venir voir ce que vous faites. Et c'est là où c'est intéressant, ou c'est là où on apporte une plus-value, c'est que nous, cette crypto-monnaie, cet écosystème, il est porté par un réseau qui a envie de faire avancer les choses, qui est prêt à faire les choses, et c'est porté aussi par des produits et des services. Donc en fait, on a des garanties qui sont palpables. Et aujourd'hui, en fait, par exemple, les traders dans ce domaine-là, ils adorent quand c'est palpable, parce qu'aujourd'hui, on n'est que sur du virtuel. Donc quand on apporte une garantie de produit, de santé, avec des services, avec des plateformes, des marketplaces ou des choses comme ça, forcément, tout de suite, ça parle. Et Kenny, j'aimerais rajouter quelque chose dont tu n'as pas parlé, c'est qu'au-delà de pouvoir avoir des remises sur les achats de produits et services INBS, on va pouvoir dépenser ce stone dans notre quotidien aussi, avec la marketplace externe. Je ne sais pas si tu allais y venir, mais c'est un élément hyper concret dans notre quotidien. Écoute, je te propose d'en parler, de cette marketplace externe. Yes. Alors, la marketplace externe, c'est l'idée d'intégrer des partenaires externes. On a parlé d'entreprises, de commerce, d'indépendants. L'idée, c'est que chacun demain, en tant que professionnel, puisse proposer ses propres produits, ses propres services dans INBS pour que nous, personne, on puisse acheter en Stone. Et l'exemple est déjà là parce que ça fait quelques mois qu'on a des professionnels qui sont avec nous. Et je donne mon exemple. Moi, à Noël, j'ai fait tous mes achats de Noël en Stone. J'ai acheté des chemises sur mesure, un foulard, j'ai acheté des minardis, j'ai acheté du chocolat, j'ai acheté des savons qui venaient du Maroc. J'ai fait tous mes achats de Noël en Stone et je vais au restaurant en Stone. On a des exemples là aujourd'hui. Laurent qui a parlé tout à l'heure, il a une boutique en ligne, donc de produits, plutôt produits cosmétiques, il est proposé en Stone. On a Valérie qui est ici, qui est opticienne, qui peut proposer aussi ses lunettes en Stone. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect juste avoir une monnaie alternative, au-delà d'avoir des remises finalement sur des produits proposés par INBS, on va pouvoir aussi avoir une utilisation concrète et utile dans notre quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, s'il y a une difficulté économique, s'il y a des entreprises qui, par exemple, ne peuvent plus accepter le cash, je donne des exemples bêtes, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et nous, on va pouvoir continuer à consommer naturellement et donner l'opportunité à des sociétés d'intégrer INBS et finalement de toucher une clientèle qui, elle, continue de vivre naturellement et simplement parce qu'elle a une monnaie alternative.
Et finalement, bah, demain, on peut s'imaginer faire l'ensemble de nos courses, euh, l'ensemble des restaurants, des bars, aller en maison d'hôtes, aller au garage. On parlait de contrôle technique. On a des garages qui acceptent déjà le Stone. Et du coup, ça rend un aspect beaucoup plus concret, beaucoup plus réel et utile à ce Stone. Mais pour une fois, cette monnaie ne sera pas dépendante d'une situation géopolitique, ça sera dépendante de choix des États ou voilà, de l'Europe, des États-Unis. Elle sera dépendante de l'utilisation que nous, dans l'écosystème communauté, on veut lui donner. Et ça change tout parce qu'on retrouve un peu le pouvoir sur notre propre monnaie et on ne pourra pas il n'y aura pas de loi comme l'État est en train de mettre en place où il décide, s'il le souhaite, de récupérer l'argent sur nos comptes, sur nos épargnes. Il y a des lois qui sont mises en place. Bah demain, ça n'arrivera pas avec le Stone. Et ça change tout et ça nous donne quand même beaucoup plus de sérénité et on peut dépenser au quotidien. Moi, je vois mes parents, ils ont du Stone, ils ont décidé d'investir, ils ont un petit capital parce qu'ils savent qu'il y a un projet derrière. Et derrière, ils ont leur prestataire qui fait le ménage chez eux, qui accepte le Stone. Donc, tous les mois, ils vont aller acheter du Stone pour payer le prestataire avec cette monnaie parce qu'il y aura un avantage pour eux. Et si tout le monde se met dans une optique d'utiliser ces Stones dans son quotidien, d'en acheter pour payer en Stone au restaurant plutôt que de payer en euros, bah, ça va créer une demande tellement forte que ça va créer de la notoriété, une vraie sécurité à cette monnaie, une vraie valeur. Et finalement, ce que je dis souvent, c'est que la valeur du Stone, qui peut croître parce que ça crée la rareté, mais la valeur du Stone sera proportionnelle à son adoption. Et son adoption n'aura lieu que si elle est utile. Et comment la rendre utile? Ben, en pouvant la dépenser dans les commerces, en pouvant avoir des remises sur les produits NBS et en ayant un réseau qui la fait vivre au quotidien. C'est ça, exactement. Là, par exemple, en termes d'entreprise aussi qui va rentrer dans la plateforme et qu'on utilise aujourd'hui, moi, généralement, en fait, je pense à créer mon écosystème en fonction aussi de mes besoins et des solutions et ce qui pourrait aider les gens. Et par exemple, en arrivant en Espagne, la problématique, c'est que l'eau est hyper calcaire, hyper dure et tout le monde s'en plaint. Donc, moi, je cherchais un fournisseur qui puisse m'aider là-dessus. Donc, en fait, j'ai trouvé un fournisseur qui, à travers une pomme de douche, à travers aussi un filtre, donc notamment pour ceux qui ont plutôt des colonnes de douche, aujourd'hui, ça se fait beaucoup dans les douches à l'italienne, c'était de pouvoir m'apporter un filtre avec des pierres naturelles qui allaient filtrer tout ce qui est chlore, calcaire, métaux lourds et tout ça. Donc pour déjà baisser ma consommation d'eau et en plus de ça améliorer ma qualité d'eau qui va jouer sur tout ce qui est cheveux ou peau. Donc pour les cheveux, j'en passerai de mon côté. Ça servira peut-être plus à d'autres qu'à moi. Mais en tout cas, ça aide énormément au quotidien. Donc ça, c'est une personne qui va rentrer dans la plateforme quand elle sera ouverte d'ici mai, je pense. Mais en attendant, elle nous permet aussi de profiter de ces services. C'est-à-dire qu'elle, ça lui permet d'augmenter sa visibilité, son chiffre d'affaires. Et donc, du coup, elle nous fait une remise réseau. Et nous, après, on peut aussi revendre ces produits-là. Donc, vous voyez, en fait, il y a pas mal de choses qui se passent. Je prends même l'exemple d'entrepreneurs, parce que j'en discutais aussi tout à l'heure. Des entrepreneurs qui ont un bilan positif dans leur société. Et donc, du coup, ils veulent faire une prime à leurs salariés. En ce moment, avec l'offre Bluestone, ils offrent des produits à leurs salariés, donc sous forme de prime. Donc, par exemple, il y en a une qui a 12 salariés, elle offre 500 € à chaque salarié. Elle l'offre en produit. Donc, ce produit génère aussi du Stone parce que ça fait partie de l'offre. Donc, ça veut dire que quand on achète du Stone, on a soit des produits offerts, ou quand on achète des produits, on a des Stones offerts. Finalement, avec ça, ça lui permet de donner ça à ses salariés. Donc, ils ont et du Stone et des produits, donc ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et en plus de ça, ça permet à la société de diminuer ses charges parce qu'elle a un bilan positif et de récupérer aussi sa TVA. Donc, ça aide aussi beaucoup d'entreprises. Donc, ça, on y vient énormément, même dans le milieu du cheval ou autre, où j'ai pas mal d'exemples. Donc, vous voyez, il y a des utilisations concrètes qui sont hyper intéressantes. Donc, quand tout ça, avec l'exchanger interne, va bouger à partir de mi-avril, fin avril, vous allez voir, ça va bouger pas mal. En tout cas, j'espère que vous serez au taquet. En termes de produits, est-ce que vous avez déjà, j'espère que c'est clair un petit peu ce qu'on a pu vous dire. Est-ce que vous pouvez me faire un petit pouce en l'air si la situation a bien été résumée? Ok, je crois que c'était ok pour tout le monde. Kenny, comment toi tu vois, donc là il va y avoir des changements, ça va évoluer à partir du mois prochain. Pour info, le mot exchanger, en gros, c'est un bureau de vente, hein, pour ceux qui n'ont pas la connaissance technique. C'est comme si quand vous allez à l'aéroport, que vous avez des euros, que vous voulez aller acheter des dirhams, c'est un bureau de change. Nous, on aura un bureau de change directement sur INBS qui nous permettra de changer nos euros en Stone et nos Stones en euros. Donc, ça sera super simple. Et on dit que ça sera aussi simple que de faire une recherche Google. Donc, ça va permettre à n'importe qui de pouvoir acheter des crypto-monnaies facilement.
Voilà pour la petite utilité, parce que quand même, tu as des termes techniques que tout le monde ne connaît pas. Merci. Et comment tu vois, toi, dans les mois à venir, l'évolution de ce projet, l'évolution du Stone? Pour toi, quel impact il aura dans le quotidien des gens, quoi? Qu'est-ce que ça va donner pour toi? Bah, déjà, avec ce qui se passe, ça nous amène une certaine liberté, une certaine sécurité, sachant qu'on est porteur du projet. On sait déjà que nous, nos actions vont payer. Donc forcément, on sait qu'il va y avoir du résultat à travers ça. Donc toutes les personnes qui ont du stone, ben, on sait très bien que ces choses-là, bah, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise parce que quand vous allez voir le stone monter, bah, vous êtes plutôt tranquille sur la situation actuelle. C'est surtout que derrière, bah, vous allez pouvoir aussi en parler et puis vous allez pouvoir consommer autour de vous. Quand vous allez voir, et puis c'est là où ceux qui développent pas encore, pensez aux endroits où vous allez faire vos courses, si vous consommez local ou quoi que ce soit, d'en parler de cette monnaie parce que eux, ils en ont besoin par rapport à ce qui va suivre et surtout qu'on peut leur apporter vraiment un réseau qui peut consommer chez eux. Donc moi, je le vois vraiment comme un créateur de liens, un vecteur vraiment d'une continuité, un côté décentralisé. C'est-à-dire que bah, aujourd'hui, j'aurais diversifié mes revenus, donc j'aurais pas tout sur mes comptes bancaires et j'aurais aussi ce côté-là pour pouvoir me développer. On va pouvoir aider énormément de monde autour de nous, que ce soit sur la santé. Je vois les produits, quand je vois les résultats sur certaines personnes, j'hallucine. Parce que moi, je le prends en prévention parce que j'ai pas forcément de pathologie, si ce n'est certaines allergies ou autres, et ça m'a aidé parce que je prends plus de médicaments. Mais quand je vois certaines personnes sur des maladies auto-immunes, je vois sur des spondylarthrites ankylosante, je vois sur des endométrioses, je vois sur du diabète notamment. Hein. Je sais pas si Laurie, ton copain, il en prend, mais je pense que tu devrais lui faire tester. C'est juste énorme. Juste, désolée, je te coupe. Tu as parlé de spondylarthrite ankylosante parce que justement, j'ai ma belle-mère qui a ça. Et du coup, tu disais qu'avec les produits, ça pourrait aider à mieux aller, on va dire, mieux vivre la maladie. Ouais, c'est une question? Oui. Ouais, ouais, en fait, si tu veux, la phycocyanine, surtout sous forme liquide, en termes d'assimilation, c'est beaucoup plus rapide. Et en termes de résultats, c'est pour ça que je vous parlais de la page Facebook tout à l'heure du témoignage. Allez voir parce qu'il y a un témoignage sur la spondylarthrite, donc tu pourras le partager à la personne à qui tu penses. Donc pensez en fait à toutes ces personnes-là qui autour de vous ont des inconforts, ont des pathologies, ont toutes ces choses-là, qu'on puisse leur faire tester en fait ces produits-là. Hein, qu'on puisse leur faire tester, qu'ils puissent s'en rendre compte, parce qu'après, ce sera aussi des acteurs majeurs en fait de notre écosystème, parce qu'ils vont consommer, ils vont en parler autour d'eux, parce qu'ils seront contents de tout ça, et ça va aider tout le monde. Hein. Donc ça, c'est ce pilier produit, mais derrière, vous allez voir, il y a d'autres services qui vont arriver, il y a des produits digitaux pour ceux qui aiment la technologie, il y aura ce qu'il faut aussi là-dessus. Donc ma vision vraiment, elle est vraiment portée sur ça. Hein. C'est de se dire aujourd'hui, moi je peux faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Je monte un écosystème. Je suis en Espagne. J'ai pas eu peur de faire ma valise, me dire je vais en Espagne. J'ai mon ordinateur, mon téléphone et j'ai ma tête et je me dis je peux développer ce que je veux où je veux quoi. Donc aujourd'hui, je suis en train de monter un réseau ici avec des personnes qui sont dans la même problématique que nous, soit sur la santé, soit sur le côté financier, ou soit sur l'entrepreneuriat, ou ainsi de suite. Donc il y a des choses à faire partout en fait. Donc le tout, c'est de se former, c'est d'apprendre le métier. Aujourd'hui, on fait des formations gratuites. Dites-vous que ce qu'on a monté depuis 3-4 ans, on a créé des formations qui aujourd'hui, avec des livres audio, avec des formations, ça coûte 3 000 à 4 000 euros. Mais aujourd'hui, vous avez à disposition des formations gratuites par des gens qui se sont formés depuis 3-4 ans. Donc profitez-en pour ceux qui veulent aller plus loin dans cette activité, dans cet échange, pour pouvoir déjà se perfectionner, peut-être sur des accroches, des choses comme ça. Je sais qu'un des fondateurs de la société, il prend toutes les personnes diabétiques, toutes les personnes qu'il connaît, il dit est-ce que tu connais des personnes diabétiques? Si oui, présente-les-moi. Et à chaque fois, il leur dit tiens, tu prends une cure de 3 mois, si ça n'a pas changé, je te rembourse. Donc il est tellement convaincu de ses produits et des témoignages que du coup, il fait ça à chaque fois. Et sur 20, 30, 40 personnes qu'il a dû faire, il a dû rembourser peut-être une fois une personne parce que les produits fonctionnent. Donc c'est là où on a un gros message à passer. Et forcément, là, j'insiste sur les produits parce que pour moi, c'est une mine d'or. Mais du coup, ça aide aussi derrière sur la monnaie, sur l'écosystème. Donc voilà un petit peu ma vision. Donc si vous avez des personnes qui ont des pathologies, des maladies auto-immunes, profitez-en. Profitez-en. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce qu'on fait un petit échange questions-réponses? S'il y a des questions, on peut en profiter. Hein. Exactement. Moi, j'ai une question. Oui, Christopher.
Moi, j'ai fait QVera avant, donc je m'y connais un peu enfin, je me reconnais un peu dans ce que vous parlez. Et c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui change par rapport par exemple, à QVera, qui est aussi un système de crypto-monnaie, c'est de la MLM, il y a un peu de parrainage, système un peu pyramidal. Et qu'est-ce qui va changer par rapport à vous? Parce que je suis pas forcément intéressé, mais je suis curieux, je suis venu par curiosité. Donc Donc, c'est plus ça qui tu m'intéresse as de ça. raison. Est-ce que tu veux répondre, Alex? Non, je te laisse répondre. Je vais te répondre. En fait, si tu veux, tu verras, c'est un MLM qui va travailler sur tout ce qui est trading. Ils Mhm. vont faire du copy trading. Ils sont en train de développer d'autres services avec ça. Euh, Exact. Ce qui change en fait, c'est que par exemple, tu verras, ça pourrait être très bien une société qu'on peut intégrer dans notre réseau en fait. C'est-à-dire que nous, c'est Mhm. un écosystème qu'on développe avec des produits, des services qu'on puisse utiliser au quotidien. C'est-à-dire que par exemple, moi, le trading, ça me parle pas. J'ai pas envie de faire du trading pour faire du trading. J'ai envie d'acquérir en fait par exemple une monnaie que je puisse utiliser au quotidien dans mes courses, dans mes services, dans mes consommations du quotidien, tu vois. Et Mhm. c'est aussi un investissement sur l'avenir. Ok. Etc., on va dire qu'ils vont plutôt faire du copy trading sur du court terme pour gagner de l'argent, tu vois. C'est ça, c'est du MetaTrade. Avec une application, on t'apprend à trader. Enfin, Exactement. ouais, c'est Exactement. ça. Donc c'est vrai que t'as des traders qui sont connus et donc du coup qui envoient leurs trades, eux, ils font le copy trading et ils traînent dessus. C'est Donc ça, avec des alertes. Avec des alertes. voilà, avec des alertes. Donc je sais même pas s'ils apprennent à trader ou s'ils font juste du copy, tu vois. Donc je sais qu'il y a pas mal de C'est du traders. copier-coller. C'est du copier-coller. Enfin, je le faisais, c'est pour ça. Voilà. C'est Donc du copier-coller. copier-coller, finalement, est-ce que c'est finalement trader? Est-ce que c'est apprendre ça? C'est-à-dire que En demain, gros, c'est juste qu'il t'envoie des alertes sur une application. Et tu copies sur un MetaTrade. Et tu copies-colles et en fait, tu fais juste un truc tout c'est bête. ça. Donc en ce Ah, moment, avec les marchés boursiers, je suis pas sûr qu'ils soient en bonne posture, quoi. Je parlais ce matin avec un trader, il disait en ce moment on fait rien, tout ce qui est court terme, on n'y va pas du tout parce que c'est trop volatile, c'est trop bancal, quoi. Donc Hum, c'est là où ça change parce que si tu veux, ça repose que sur du virtuel hum. et je vais pas critiquer ou quoi que ce soit, hein. C'est juste moi, c'est pas ma façon de faire. On va dire que c'est un service en plus qui peut servir pour ceux qui le souhaitent, hein. Mais en tout cas, la différence, c'est que nous, on repose vraiment sur un écosystème avec des produits, des services, avec une plateforme de commerçants qui va se développer et avec d'autres choses qu'on va intégrer, quoi. et Ça n'a rien à voir. j'irai encore plus loin, Kenny, parce que là, on est entre Français, qu'aujourd'hui, on va dire, on n'a pas encore trop de contraintes financières, on peut facilement dépenser, on a des cartes bancaires, des chéquiers, etc. Mais aujourd'hui, cette monnaie INBS est déjà internationale et on sait qu'il y a des pays aujourd'hui où il y a beaucoup de corruption dans la gestion de la monnaie et ils sont complètement pieds liés par rapport à ce qui se passe. Et il y a des pays où, ça y est, des monnaies sont effondrées. Il y a eu le Venezuela ces derniers mois. Mais en fait, on va pouvoir apporter des solutions aussi de financières, de transferts financiers, de dépenses au quotidien et créer des vrais écosystèmes. Imaginons un village, je prends l'exemple du continent africain par exemple. Bah, s'il y a un village de 10 000 habitants qui décide d'utiliser INBS comme nouvel écosystème, comme nouvel moyen d'échange, en fait, ça va être valorisant pour tout le monde et ils vont pouvoir vraiment être libres dans leur mode de fonctionnement et pas dépendre de l'État. Donc en fait, on a vu, le projet va beaucoup plus loin que juste la France et nous, notre quotidien, c'est qu'il peut être une réelle réponse sociale aussi dans certains endroits. Donc ça va beaucoup plus loin que juste générer de l'argent rapidement avec certains projets qui sont très bien avec Uvera, mais on n'est pas sur le même créneau du tout, quoi. Tu vois ce que Ok. je veux dire? Ouais, ouais, carrément, carrément. Carrément, carrément. C'est-à-dire que dans l'idée, tu parlais de MLM, on Hum, peut intégrer dans INBS 100% des MLM qui existent aujourd'hui sur Terre. On connaît des grands comme Herbalife, bah demain on peut acheter des produits Herbalife en stone et c'est pas demain, c'est déjà le cas. On a déjà des revendeurs Herbalife qui proposent leurs produits en stone. Tout le monde peut intégrer un écosystème. C'est comme la Suisse est un écosystème. Ils ont hum. leur propre monnaie qui est le franc suisse. Bah, Bien nous, on sûr. veut recréer ça, mais à l'international avec une monnaie unique qui n'a pas de frontières parce que tout le monde utilisera la même monnaie. Et on peut voir très très loin avec des avantages pour tout le monde. Ça répond à ta question, Christopher? Ouais, ouais, carrément, carrément, carrément. Carrément. Et sur le long terme, genre, vous pensez que ça peut tenir sur le long terme, sachant que c'est une monnaie un peu nouvelle? Bah, pour Est-ce moi, que- quelque chose qui peut tenir sur le long terme, c'est quelque chose qui est porté par un vrai projet concret, réel Hum, en fait. Aujourd'hui, une monnaie virtuelle, une crypto-monnaie, c'est difficile de la visualiser dans le temps parce qu'on ne sait pas forcément par quoi elle est portée, quel est le projet derrière, est-ce qu'il y a de l'humain, est-ce qu'il n'y a pas d'humain. Là, aujourd'hui, INBS, il y a des humains, il y a du concret avec des produits et on va pouvoir le dépenser dans notre quotidien en allant faire les courses, en allant au resto, chez coiffeur, au garage.
et ça peut que rester dans le temps parce qu'il y a des partages de valeur et parce qu'il y a du concret derrière. Si le Stone n'était pas porté par des produits et services, personnellement, je ne serais pas dedans et j'arriverais pas à me projeter. Mais là, moi, j'ai déjà fait mes courses avec, quoi. Donc, c'est concret. Ok, c'est Tu vois. intéressant. Ok. C'est ça qui permet de se visualiser dans le long terme. Et étant donné que nous, on en fait notre métier, Mhm. vu qu'il y a toujours des gens qui en feront leur métier, il y a toujours des gens qui seront proactifs pour développer cet écosystème et le faire connaître. C'est comme si on était une immense équipe de commerciaux. Ouais, je vois l'idée. Je- Ouais, Tu carrément. vois. Et aujourd'hui, je suis pas sûr que le Bitcoin ait une équipe de commerciaux qui avance main dans la main vers un projet commun, quoi. C'est pas la même utilité. Non, complètement. Ouais, je rejoins là-dessus. Carrément. Merci Christopher. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. De Non. toute façon, on arrive, il est 18h02, ça va bientôt faire 1 heure qu'on a entrepris cet échange. Super. Bon, bah, on va pouvoir. Dernière question ou pas? Non? Si vous voulez, moi, je peux participer. Donc déjà, Oui, merci François. à vous deux pour votre présentation. C'était super sympathique. Je crois que c'était de la bonne communication. Mais je me posais en fait juste 2 ou 3 questions. La première, c'est est-ce que vous avez une traçabilité sur vos produits? Par là, je veux dire, est-ce que vous savez d'où ça provient, quelle usine l'a produit, dans quelles conditions? Est-ce que vous avez toute cette traçabilité-là aujourd'hui? Bien sûr, parce que c'est nous-mêmes qui les produisons. C'est INBS qui les crée. Donc, on D'accord. sait que la formule, la recette a été créée dans un laboratoire suisse, qu'aujourd'hui, la spiruline dont est issue la phycocyanine est produite en Espagne dans des milieux fermés, qu'elle est extraite là-bas, qu'elle est embouteillée là-bas, et qu'ensuite, elle est envoyée au Luxembourg pour avoir une livraison sur toute l'Europe. Donc, on a toutes les infos puisque c'est nous-mêmes, c'est nos propres produits. Et D'accord. ils travaillent même sur un système de bouteilles, donc plastique biodégradable. Donc ça, il y a une V2 qui va sortir là-dessus pour qu'on puisse aussi qu'elle soit D'accord. biodégradable et que ça aille aussi avec le courant actuel, quoi. C'est vrai que moi, je suis assez intéressé dans tout ce qui est environnement. Du coup, c'est des biodégradables, c'est ça? Et C'est la donc, c'est version 2 des bouteilles. fabriqué en Espagne. D'accord. Très bien. Et j'avais une deuxième question. Vous dites qu'en fait, plus il y aura de gens qui prennent du stone globalement, plus ça marchera. Donc, pourquoi avoir privilégié le bouche à oreille plutôt qu'une autre méthode? Par exemple, je sais pas, le diffuser sur les réseaux sociaux, faire des campagnes de pub. Pourquoi privilégier le bouche à oreille finalement? Alors, on peut faire des réseaux sociaux, hein. C'est juste qu'en fait, en faisant ça, en privilégiant le bouche à oreille, et aujourd'hui, c'est la meilleure publicité, hein. Ça, Ouais. on va pas se le cacher, c'est que ça permet aussi à certaines personnes d'entreprendre et d'en faire un réel métier. Donc, ça permet à beaucoup de personnes d'avoir des revenus, à beaucoup de personnes de devenir libres, de devenir entrepreneurs, de se développer eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, quand j'étais chez Tesla et que je cherchais un projet pour me développer, si j'avais pas eu cette formule-là, il aurait peut-être fallu que j'entreprenne et que je mette des fonds ailleurs et que du coup j'étais chez Tesla. Donc pour développer un autre business à côté, c'était compliqué aussi. Tu vois, ça m'a permis d'investir finalement un peu moins d'argent, avoir une idée à développer avec plusieurs personnes et d'en faire vraiment un métier. Donc c'est pour ça qu'en fait on est parti sur le côté bouche à oreille, en fait. Ouais, finalement, ça reste un petit peu niche en fait. Si on fait du bouche à oreille, si on veut le diffuser radicalement, il faudrait peut-être, je sais pas, Tu sais Alors, que en fait, peut-être changer de business model. tu il sais y que la a, il y a un société effet de levier. Herbalife, Pardon, vas-y, la Kay. société Herbalife génère plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, hein. Ils font que du bouche-oreille. Donc en fait, ils n'ont pas besoin de faire de grandes pubs ou quoi que ce soit parce que les gens se font tellement de bouche-oreille et le consomment au quotidien que ça se fait naturellement en fait. Et le Je fait vais, de faire des grandes pubs et de le mettre dans les grandes surfaces, ça serait pas non plus, valable, quoi, parce qu'on en perdrait en fait, fait. ça pourrait marcher, mais ça serait plus long. Et je vais donner un exemple qui est, désolé pour l'exemple, il n'est pas top, mais il est très visuel. On est dans le cas actuel qu'aujourd'hui, le virus du coronavirus, il se développe parce qu'une personne va en infecter 4, va en infecter 5. Et du coup, il y a un effet de levier, c'est exponentiel et ça va très, très vite. Malheureusement, d'ailleurs. Mais derrière, justement, notre modèle économique joue sur cet effet d'effet de levier, d'exponentialité. Alors que quelqu'un qui va utiliser de la pub, il va toucher une personne par une personne et il va devoir toucher des millions de personnes. Alors qu'en fait, avec peu de gens, on touche peu de gens, mais qui vont à leur tour toucher peu de gens. Donc, c'est l'effet du bouche à oreille et ça crée un volume énorme avec le temps. Parce que si tu as 1000 personnes qui sont convaincues d'un produit et qui en parlent chacune à une seule, ça fait monter à 2000. Donc, ça crée le bouche à oreille, un effet de levier que la publicité ne peut pas avoir
parce que la publicité va devoir toucher chaque personne de façon unitaire et ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Les grandes sociétés aujourd'hui, c'est des milliards d'euros qu'ils mettent dans la publicité, genre Nike, L'Oréal, etc. Ben, nous, la société a préféré réallouer ce budget pour payer des gens qui entreprennent et qui sont, entre guillemets, des ambassadeurs de quelque chose dont ils sont convaincus. Tu vois ce que je veux dire? Oui, pas de souci. Très bien. Donc, c'est la subtilité. Mais effectivement, on aurait pu fonctionner autrement. C'est un choix stratégique. Mais je suis pas sûr qu'on aurait pu avoir 35 000 personnes en 8 mois si on avait fait de la pub. Parce que les gens sont tout le temps pris par la publicité. Et aujourd'hui, bah, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est concret, qu'est-ce qui est arnaque, qu'est-ce qui va fonctionner. C'est compliqué. Alors que quand c'est quelqu'un qui te le partage, qui est convaincu, bah, tu sais que tu as une notion de confiance qui est là, qui est déjà établie, que la publicité n'a pas. D'accord, très bien. Tu n'as pas d'autres questions, François? Non, c'est tout. C'est plus clair. Bon, bah, super. Ça marche. Eh ben, écoutez, on va clôturer là-dessus. Merci déjà pour vos interventions. Merci à Laurent. Merci. Pardon, j'avais juste une question. Désolée. Oui, c'est bien. Oui, On clôture. je me présente. En fait, c'est juste par rapport à la marketplace dont vous avez parlé, parce que du coup, vous parlez du fait que ce soit plus simple au quotidien. Et donc, moi, je me demandais juste comment vous faites, parce que actuellement, même s'il y en a qui l'utilisent, il n'y a pas non plus tous les commerçants qui prennent en stone ou quoi que ce soit. Donc, comment vous faites pour que ça se développe au quotidien, cette marketplace? On en parle. Ok, mais avec les commerçants, vous leur en parlez, vous leur présentez l'idée et c'est eux qui voient après. En fait, tout simplement, vas-y, Alex. Tout simplement, là, j'ai ma vidange à faire, donc au retour du confinement. Donc, je vais aller dans mon garage et puis je vais leur demander s'ils prennent le stone. Et s'ils me disent non, je vais leur expliquer qu'il y a une nouvelle monnaie qui est arrivée dans un écosystème et je vais leur proposer de prendre rendez-vous avec quelqu'un qui va leur expliquer ça. Donc, moi, je suis capable, donc je vais le faire moi-même. Mais si aujourd'hui, je suis pas capable, je vais proposer à quelqu'un qui est compétent de prendre rendez-vous avec ce garage pour lui expliquer les nombreux avantages qu'aura le garage à accepter le stone. Et on va intégrer comme ça des nouveaux avec des avantages pour tout le monde. Ça va se faire petit à petit, mais plus on va être nombreux à vouloir que l'écosystème se développe, plus on va être nombreux à en parler naturellement dans le quotidien et intégrer des nouveaux du coup. Le bouche-oreille naturellement. Avec les nouvelles formalités que vous faites sur la plateforme, ça va aussi devenir plus simple pour les commerçants de l'avoir? Complètement. Okay. Complètement. Si c'est pas simple, ça marchera pas de toute façon. Oui. D'accord. Merci. Bon, bah super. Eh ben, écoutez. Une question. Ah, bon, il y en a des questions. Ouais. Oui. Qui accepte aujourd'hui le stone et est-ce qu'il y a de plus en plus d'entreprises, etc., qui vont l'accepter? Alors, tu peux aller sur l'application Qui est qui que tu peux télécharger via ton smartphone ou même en ligne. Et du coup, en fait, tu vas dans Stone Partenaire. Donc, dessus, je ne sais pas si c'est sur le groupe Telegram, mais on avait diffusé les informations dessus. Et tu peux retrouver tous les indépendants, les entreprises, les commerces qui acceptent la crypto-monnaie, qui acceptent le Stone. Merci. Et il y aura tout sur INBS après. INBS va référencer tous ceux qui l'acceptent aussi. Là, ce qu'on a fait, en fait, c'était un avant-propos pour que vous puissiez déjà voir un peu qui pouvait l'utiliser, avec qui vous pouvez le faire. Aujourd'hui, on fait un peu comme si c'était avec le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on a un wallet, on a un portefeuille numérique. Donc aujourd'hui, j'ai du Stone. Eux, ils l'acceptent, mais la plateforme n'est pas encore ouverte. C'est pas grave. Il a sa clé privée, j'ai ma clé privée, je lui envoie du Stone et ça fonctionne. Donc demain, avec la plateforme, comme Céliane demandait, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif. Et du coup, les gens le verront beaucoup mieux aussi. Et puis finalement, les gens qui accepteront le Stone seront les gens du quotidien en fait. Donc c'est dans tes démarches habituelles, dans ton quotidien, tu sauras si oui ou non ils acceptent. Et s'ils n'acceptent pas, c'est tout à ton intérêt de faire en sorte qu'ils acceptent. L'idée, c'est pas de changer ses habitudes, c'est de transformer le moyen de paiement dans tes habitudes. C'est beau ça. Okay. Ça me paraît être une belle phrase de fin, ça. Merci Kenny, en tout cas de ta présence et de ton temps. Merci à tous d'avoir été là. Si vous avez envie de creuser, si vous avez des questions, n'hésitez pas à reprendre rendez-vous avec la personne qui vous a convié à ce rendez-vous-là. Et puis, je vous souhaite une belle soirée, une bonne continuation et à très bientôt. Merci à tout le monde. Parlez-en autour de vous, des produits, de l'écosystème, tout ça à partir d'avril. Ça va exploser. À très vite tout le monde. À bientôt. Merci. Salut.